des mesures de la vitesse. L'appareil transportait 228 personnes, dont un Canadien. On va calculer la dérive par les courants et les vents depuis 6 jours et on va prendre note de cette nouvelle position-là pour y envoyer d'abord le sous-marin nucléaire français qui fait route vers ce lieu. Et deuxièmement, ça permettra au petit sous-marin de plonger le Nautile, qui lui aussi fait route à bord d'un navire, pour plonger de façon à être capable d'entendre et d'aller sur le site pour trouver ces fameux enregistreurs de vol. Il y en a 2, un qui enregistre les voix du poste de pilotage et l'autre les données de l'avion. 35 personnes ont été évacuées à la suite d'un incendie dans leur centre d'hébergement de soins de longue durée dans l'arrondissement Pointe-aux-Trembles à Montréal. Une quinzaine de personnes âgées à mobilité réduite ont été incommodées par la fumée ou encore ont subi un choc nerveux. Le feu est maintenant maîtrisé. Les patients ont été relogés dans d'autres CHSLD du secteur. Les enquêteurs du service d'incendie sont toujours sur les lieux. Bien, nous, on a eu l'appel durant la nuit pour une alarme en opération. Puis on a eu un surplus d'appels par la suite par les résidents de l'intérieur qui mentionnaient qu'il y avait de la présence de fumée. Puis on a des équipes qui sont arrivées, puis ils ont constaté qu'il y avait un incendie qui faisait rage dans la cuisine, au sous-sol. Puis on a transmis une deuxième alerte pour procéder à l'évacuation parce qu'il y avait 34 à 35 résidents à mobilité réduite à l'intérieur, puis il y avait de la fumée sur tous les étages. Le relais pour la vie qui rassemble des survivants du cancer et des personnes solidaires à leur lutte passait hier par Québec. L'événement organisé par la Société canadienne du cancer vise à amasser des fonds pour combattre la maladie. Alors Hugo, vous êtes à Québec. Il y a 5000 personnes qui ont participé à la marche nocturne. Oui, tout à fait, qui continue de participer. Je ne sais pas si vous pouvez entendre un peu derrière moi. C'est une sorte de procession, le point culminant de cette journée, de cette soirée-là, de cette nuit d'ailleurs, qui est en train de se finir. Donc ce matin, il y a des tentes encore un petit peu. Les gens sont en train tranquillement de ramasser leurs affaires et devraient s'en aller bientôt. Vous l'avez dit, 5000 personnes, 122 équipes qui sont là effectivement essentiellement pour célébrer, hein, c'est une fête, mais aussi pour ramasser de l'argent pour la lutte contre le cancer. Ils espèrent ramasser près de 400 000 $. Et le concept est assez intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez le relais pour la vie, mais on achète des luminaires qui, toute la nuit, sont là, éclairent autour d'une sorte de piste j'allais dire de course, mais de marche en fait. Et les gens circulent là, dans cette piste-là toute la nuit, justement en faisant un relais. Oui, dites-nous, des participantes se sentaient sûrement concernées par cette polémique autour des tests erronés du cancer du sein au Québec. Ah ben c'est sûr, il y a beaucoup de participants ici qui sont des survivants du cancer et du cancer du sein, qui portent des chandails jaunes d'ailleurs, et vous allez voir la procession qui va arriver bientôt derrière moi. Et il y a leur famille aussi. Et ce qu'ils m'ont dit, ce que j'ai ressenti en leur parlant, c'est qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, et c'est l'incertitude qui les a dérangés au cours des 10 derniers jours. Je vous propose d'en entendre quelques-unes. Plusieurs personnes qui m'ont appelé m'ont dit « Loulou, tout à coup que c'était pas ça finalement. » Ben, tout à coup, moi ça fait 10 ans, regarde, mais... Puis en plus, j'ai pris du tamoxifène qui m'avait été prescrit et le tamoxifène est cause première pour le cancer d'utérus que j'ai eu l'an passé. C'est sûr qu'à quelque part, on se dit pourquoi remonter juste dans la dernière année. Il y a peut-être eu des erreurs qui datent de plus longtemps que ça. C'est sûr que c'est un peu désolant de voir que ça manque peut-être de précision et tout ça. Mais en tout cas, moi, je me dis, je crois que j'ai les bons traitements et que mon oncologue s'occupe bien de moi. Alors, la procession, justement, a fini son tour de piste, est en train d'arriver. On ne croirait pas aller voir que ces gens-là viennent de passer la nuit dehors. Je vous remercie beaucoup, Hugo. Merci. Au revoir. Au revoir. Près d'1 millier de personnes ont assisté hier à un service religieux à la mémoire de la petite Victoria Stafford dans une église de Woodstock, en Ontario. Plusieurs d'entre elles portaient des vêtements mauves, la couleur préférée de la fillette enlevée il y a 2 mois. Sa mère a lu un texte émouvant écrit par le frère de 11 ans de Victoria. La petite fille de 8 ans a été assassinée selon toute vraisemblance le jour même de son enlèvement à la sortie de son école. Son corps n'a toujours pas été retrouvé. 2 personnes ont été formellement accusées de meurtre dans cette affaire. Quelques centaines de militants se sont rassemblés hier à Montréal pour réclamer une meilleure défense de la langue française. Ils sont venus demander un meilleur accueil des nouveaux arrivants, le renforcement de la loi 101 et la reconnaissance du français comme seule et unique langue de travail au Québec, notamment dans les institutions fédérales. Montréal, actuellement, est comme un navire qui est en train de dériver. Un navire frappé de bilinguisation qui est en train de briser ses amarres. Il faut rattacher Montréal à l'ensemble du Québec
Français pour qu'il n'y ait pas de cassure et de fracture. Il faut que le français soit pour nous tous la raison fondamentale de notre accession à la souveraineté, et cela dès le moment le plus rapide possible. 30 000 cyclistes se préparent à prendre d'assaut les rues de la métropole pour le 25e Tour de l'île de Montréal. Les cyclistes vont entamer donc leur trajet de 52 km au parc Jeanne-Mance, au pied du Mont-Royal. Ils vont sillonner ensuite les rues de l'ouest et de la ville et du Vieux-Montréal. Donc le départ sera donné vers 9h, 9h15 par le Cirque du Soleil, qui fête également cette année ses 25 ans d'existence. Alors les détails sur les rues qui seront fermées et les voies de contournement proposées aux automobilistes sont en ligne sur notre site Internet, radiocanada.ca/RDI Matin. Et on connaît bien notre leçon. Et on va se rendre dans une demi-heure sur le site du départ pour voir comment ça se présente et parler de ces 25 ans, parce que c'est le 25e anniversaire. Il va y avoir d'ailleurs des cérémonies un peu plus spéciales et protocolaires que d'habitude, vers 9h moins quart. Départ 9h15, vous allez tout voir et vivre ça en direct avec nous. Ce qu'on n'a pas vécu en direct, mais on va le vivre en partie en tout cas, c'est la petite balade et le petit tourisme, de la famille Obama. Le petit voyage touristique qui a suivi les cérémonies d'hier. Voilà, Barack Obama qui vient de quitter la France, mais sa femme et ses enfants vont prolonger jusqu'à demain leur séjour en Europe. Donc hier, la famille Obama a goûté au charme de la vie parisienne. Elle s'est payée une visite au musée Georges Pompidou et à la cathédrale Notre-Dame de Paris, avant de terminer la journée dans un des plus vieux bistrots de la capitale française, la Fontaine de Mars. Le reportage de France 3. Dès 18h30, le parvis de Notre-Dame est évacué. Le quartier est placé sous haute protection policière. Sécurité maximum pour la visite privée de la famille Obama dans l'église. 20h, le cortège présidentiel arrive. Tout le monde cherche la meilleure place pour voir quelque chose. Et tous les moyens sont bons. J'ai vu sa voiture, mais je ne l'ai pas vue. Non, je suis un peu dessus, mais bon, je vais attendre un tout petit peu quand même. Moi, je suis venue voir le sourire de Barack Obama, parce que vraiment, son sourire est magnifique. Je trouve que c'est un beau sourire d'avenir, de paix, de joie, de bien pour la planète. Je voulais le revoir, enfin, revoir l'Amérique à travers Obama. Vers la fin de la visite, une partie de la délégation se montre à l'un des balcons de l'édifice. Direction ensuite la rue Saint-Dominique dans le 7e arrondissement, où il est attendu dans un restaurant au menu gigot d'agneau et île flottante. Oui, c'est un grand moment d'émotion, quoi. Voilà, et voilà. Donc ce sera un souvenir qu'on gardera dans notre mémoire. Beaubourg ce matin, la famille Obama s'est rendue au musée d'art moderne, même dispositif de sécurité. 45 minutes plus tard, la famille présidentielle américaine apparaît à la terrasse du 5e étage. Les nombreux fans jubilent. Il n'est pas le Messie, mais il est l'homme de l'histoire du siècle. Et le temps d'un week-end, l'Obamania a touché la France. Il y a beaucoup de Michelle Obama dans l'Obamania. Oui, tout à fait. Mais oui. Il y en a beaucoup. Oui. Alors, madame et mesdemoiselles vont continuer de profiter de la ville Lumière. Oui, tout à fait. Et monsieur retourne à l'ouvrage. Ben oui, il faut qu'elle ait travaillé. C'est lundi demain. Merci beaucoup, Claudine. Oui, on va voir la météo maintenant. La météo vous est présentée par le Bas-Saint-Laurent, réserve mondiale de bon temps. Une photo de ce matin en Gaspésie. Oh, c'est magnifique, hein? On voit les montagnes, au loin, les montagnes de Carleton, le phare de Bonaventure. Alors, ça donne une bonne idée, encore une fois, de ce qu'on a comme condition du ciel de ce côté. Et c'est un peu de nuages, mais il n'y a pas vraiment de précipitations, pas énormément en tout cas, pas du côté de Bonaventure. Et tandis qu'ici, si on revient chez nous, sur le sud du Québec, vous allez voir qu'il y a quand même un système qui s'approche. Bon, graduellement, les nuages ont commencé à rentrer, ça va se faire lentement. Mais c'est à plus long terme où ça pourrait se corser. Alors d'abord, les températures actuellement, 10 degrés à Montréal, c'est tout de même plus frais qu'hier matin à pareille heure. On va gagner quelques degrés lentement mais sûrement. On va quand même rester sous la moyenne saisonnière aujourd'hui. Et définitivement, on voit l'air frais en bleu dans les secteurs plus au nord où on est tout de même sous les normales saisonnières. Alors, la perturbation qui est sur les Grands Lacs, c'est ce qui nous donne le débordement de nuages aujourd'hui sur la vallée outaouaise ainsi qu'à Montréal. Ça s'étire tout ça vers le centre du Québec, tandis que plus à l'est, on a aujourd'hui un ciel quand même assez variable, mais de belles percées de soleil, même par endroits, ça pourrait être